Mais chaque année, depuis un quart de siècle, au mois de mai, des scientifiques du monde entier se retrouvent à Blois pour rendre compte de leurs travaux. Cette année, le thème porte sur la physique de particules et la cosmologie. Derrière cette initiative, un couple de franco-vietnamiens qui a mis sa vie au service de la science. Corinne Bianrosa, David Jouya. Il y a 10 ans qu'ils sont tous les deux retraités du CNRS. Et 25 ans qu'ils investissent le château de Blois avec les plus gros cerveaux de la planète. Depuis leur arrivée en France, où ils se sont rencontrés en 1954, Kim et Jean Tran ont mis toute leur énergie au service de la science et des scientifiques. Nous sommes des explorateurs. Nous avançons dans un monde dans lequel nous n'avons que quelques repères. C'est comme Christophe Colomb lorsqu'il va vers l'Amérique, il ne savait pas qu'il va découvrir l'Amérique, mais il a l'intuition, il a dit il y a quelque chose à faire. Donc si on cherche pour trouver quelque chose, on ne trouvera rien. C'est en laissant l'esprit vagabonder, l'esprit aller dans l'intuition qu'on a, que c'est comme ça qu'on a trouvé l'horloge atomique qui maintenant sert pour le GPS. Alors, chaque mois de mai à Blois, un concentré de matière grise nobelisée fusionne avec la pierre chargée d'histoire du château. On y disserte sur le boson, la physique des particules ou bien les rayons cosmiques. Quand on fait un travail de recherche scientifique, on a besoin de communiquer. On a vraiment beaucoup besoin de s'exposer, communiquer, avoir d'autres idées, se faire critiquer, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Donc avoir un lieu de rencontre régulièrement pour justement exposer ces nouveaux résultats, discuter, essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le domaine. Et cette année, Kim et Jean Tran ont réalisé leur rêve, construire un centre de congrès scientifique au Vietnam, leur pays d'origine, un centre destiné aux chercheurs de toute l'Asie. Quant aux autres, ils continueront d'occuper une semaine en mai le château de Blois. Et puis un mot de sport.